Un nombre étonnant de Canadiens n'ont pas assez d'épargne pour assurer une retraite confortable. En effet, le gouvernement fédéral estime qu'un quart des familles risquent de ne pas avoir suffisamment d'épargne pour maintenir leur train de vie actuel à la retraite. Pour aider les retraités à joindre les deux bouts, les deux paliers de gouvernement ont décidé il y a quelques années de bonifier les régimes de retraite canadiens et québécois. Les changements se traduiront par des pensions de retraite plus élevées, ainsi que des prestations d'invalidité et de survivants améliorées. Cependant, ces avantages ont un coût. Des cotisations plus élevées pour les travailleurs et les employeurs. Je suis Peter Gay, gestionnaire de portefeuille et planificateur financier, et dans cette vidéo, nous examinerons les changements apportés au RPC et au RRQ. Les travailleurs canadiens recevront des pensions plus élevées à l'avenir, mais en échange, ils devront cotiser davantage pendant leurs années de travail. Le montant de la rente de retraite que vous recevez du RPC ou du RRQ dépend du montant de vos cotisations, du nombre d'années de cotisation et de votre âge au moment de votre retraite. L'âge normal de la retraite est de 65 ans. Mais, comme je l'explique dans une autre vidéo, vous pouvez percevoir une pension réduite dès 60 ans ou obtenir une pension majorée en attendant au-delà de 65 ans, jusqu'à l'âge de 70. Jusqu'en 2019, les pensions de retraite du RPC et du RRQ étaient conçues pour remplacer 25 % des gains d'une personne, jusqu'à une limite connue sous le nom de maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, ou MGAP. Le MGAP est simplement le salaire moyen gagné au Canada chaque année. En 2021, cette limite était de 61 600 $. En vertu du nouveau régime, les pensions du RPC et du RRQ seront graduellement augmentées pour remplacer un maximum de 33 % de vos revenus de travail moyens jusqu'au MGAP. De plus, le MGAP sera effectivement augmenté de 14 % lorsque le nouveau plan sera pleinement mis en œuvre d'ici 2025. Ainsi, les nouveaux plans couvriront un pourcentage plus élevé d'un salaire plus élevé, en fin de compte. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes qui commencent tout juste leur carrière, mais qui ne feront pas beaucoup de différence si vous approchez de la retraite aujourd'hui. En effet, les prestations bonifiées seront progressivement mises en place sur une période de 45 ans. Les personnes qui prendront leur retraite en 2065 ou plus tard verront leur pension de retraite du RPC ou du RRQ augmenter jusqu'à 50 % par rapport à ce qu'elles auraient obtenu avant les bonifications. En d'autres termes, vous devez verser les années de cotisation plus élevées pour voir les avantages lorsque vous prendrez votre retraite. De l'autre côté, les cotisations augmentent en deux phases pour aider à payer ces prestations bonifiées. Les employés et les employeurs versent des cotisations annuelles égales au régime. Par contre, les travailleurs indépendants payent à la fois les cotisations salariales et patronales. La phase 1 des augmentations de cotisations a débuté le 1er janvier 2019. Les taux de cotisation augmentent sur 5 ans jusqu'en 2023. D'une base de 4,95 % en 2018, le taux de cotisation des salariés passera progressivement à 5,95 % d'ici 2023, sur les gains jusqu'au MGAP. Les taux de cotisation au RRQ étaient déjà plus élevés avant le début du nouveau régime, passant donc de 5,4 % en 2018 à 6,4 % en 2023. La deuxième phase commencera en 2024. Le gouvernement augmentera le MGAP sur 2 ans d'un total de 14 %. En utilisant le MGAP 2021 comme exemple, cela signifie que les employés et les employeurs devront verser des cotisations sur environ 8 600 $ de salaire de plus, en supposant qu'ils gagnent au moins 70 000 par année. Cependant, le taux de cotisation pour les gains compris entre le MGAP initial et la nouvelle limite supérieure ne sera que de 4 % chacun pour les employés et les employeurs. Pour ceux qui gagnent suffisamment à devoir verser ces cotisations, ils en auront plus pour leur argent, puisque le taux de cotisation est inférieur à celui de la MGAP de base. Le relèvement de ce plafond salarial aura pour effet d'augmenter les cotisations des hauts revenus. En même temps, les salariés à revenus plus élevés auront droit à une pension de retraite plus élevée, parce qu'elle sera basée sur une plus grande partie de leurs revenus. Que signifieront les changements si vous percevez déjà vos cotisations au RPC ou au RRQ? Eh bien, si vous aviez pris votre retraite avant 2019, ça ne fera aucune différence.
parce que vous n'avez jamais cotisé au nouveau régime et que vous n'obtiendrez donc pas les prestations bonifiées. C'est une autre histoire, par contre, si vous touchez le RPC ou le RRQ et que vous travaillez toujours. Dans ce cas, vous et votre employeur sont tenus de continuer à cotiser jusqu'à 65 ans. Si vous travaillez toujours après 65 ans, vous pouvez choisir de continuer à cotiser jusqu'à 70 ans. Ces années de cotisation seront en vertu du nouveau régime et donneront lieu à une rente un peu plus élevée que celle à laquelle vous auriez eu droit en vertu de l'ancien régime. Ce seront des contributions précieuses à apporter, car elles sont faites très près du moment où vous en bénéficierez. En général, il sera préférable de continuer à cotiser au régime aussi longtemps que possible. Pour la plupart des Canadiens, leur pension du RPC ou du RRQ constituera une base solide pour la planification de leur retraite. Les régimes sont bien financés et indexés sur l'inflation. Les changements apportés au régime se traduiront par des cotisations plus élevées à court terme, mais une retraite plus sûre dans les décennies à venir. Que pensez-vous des changements au RPC et au RRQ? J'aimerais vous entendre. Vous pouvez laisser vos commentaires ci-dessous. Je suis Peter Gay, gestionnaire de portefeuille et planificateur financier à Montréal. Je vous invite à visiter mon site web pour plus d'informations et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être averti lors de ma prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre écoute.